Alors que la guerre en Ukraine ravive les peurs, un rapport alerte sur la hausse du nombre d'ogives nucléaires opérationnelles dans le monde. Les négociations entre la coalition et l'opposition se poursuivent en Israël, 2 jours après la suspension par Benyamin Netanyahou de la réforme judiciaire. Pour mettre un terme à la controverse, le directeur général en charge des transports de la Commission européenne quitte son poste mais reste conseiller au sein de l'institution. Le roi Charles III est arrivé à Berlin. C'est la première visite d'État à l'étranger du monarque britannique depuis son accession au trône. Manifestation contre une réforme des retraites en République tchèque. Les syndicats craignent un relèvement de l'âge de départ à 68 ans. Le nombre d'ogives nucléaires opérationnelles dans le monde est en augmentation. C'est ce qu'indique un rapport publié ce mercredi par une ONG norvégienne. Selon le Nuclear Weapons Ban Monitor, début 2023, l'ensemble des 9 puissances nucléaires détenaient 9 576 têtes prêtes à l'emploi, soit une puissance équivalente à plus de 135 000 bombes d'Hiroshima. Par rapport à 2022, cela représente une hausse de 136 ogives, une hausse à mettre sur le compte de la Russie qui a le plus gros arsenal de la planète. Cette hausse est préoccupante et prolonge une tendance qui a commencé en 2017, a commenté une responsable du rapport. Le Royaume-Uni s'est engagé à livrer à l'Ukraine des munitions à uranium appauvri avec ses chars Challenger 2. Moscou a immédiatement réagi, accusant Londres de livrer des armes à composantes nucléaires. Mais le droit international semble contredire la Russie, selon John Herat du Centre pour le contrôle des armes et la non-prolifération. They're not considered nuclear weapons. They do not have a nuclear component, and so they are not covered by nuclear non-proliferation treaties. They would be subject to the same export control restrictions as any conventional munition. So the Russian statement that this is somehow transferring a nuclear capability is completely incorrect. Selon les experts, le Kremlin en est parfaitement conscient, d'autant plus que l'armée russe possède elle aussi ce type d'obus. Mais Moscou a tout de même sauté sur l'occasion pour jouer la carte de l'escalade nucléaire. Russia is saying by using something that a willing mind might connect to nuclear weapons, that increases the chance that Russia, would use a nuclear weapon. So this has been a pattern almost since the beginning of the war, where we see these threats that continued support by the West to Ukraine could lead to the use of nuclear weapons. Mais ces munitions ne sont pas non plus sans risque et les poussières qu'elles laissent peuvent être problématiques en cas d'inhalation et des risques de pollution existent. Londres et Washington en ont utilisé ouvertement lors de la première guerre du Golfe et en Yougoslavie. Ces munitions ont surtout la capacité de perforer facilement les blindages et pourraient donner un avantage aux forces ukrainiennes. Des manifestants se sont rassemblés devant la présidence israélienne à Jérusalem. Ils comptent mettre la pression sur les négociations en cours entre la coalition au pouvoir et l'opposition au sujet de la réforme controversée de la justice. Le président israélien Isaac Herzog a proposé de servir de médiateur afin de trouver une solution à la crise politique que traverse le pays. Après que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé lundi qu'il suspendait son projet de réforme, le scepticisme reste grand parmi les opposants au texte. Depuis des semaines, des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues des grandes villes israéliennes pour dénoncer le danger qu'il représente pour la démocratie. I don't believe our Prime Minister, and I don't believe that there's any negotiations on the very basic values of democracy. Les changements judiciaires réduiraient l'autorité de la Cour suprême et donneraient aux politiques plus de pouvoir sur la sélection des juges. Une mesure appréciée par les partisans de la coalition qui, au-delà du parti de Benyamin Netanyahou, compte des membres de la droite radicale. ממשלה שיש לה 64 מנדטים. והרפורמה המשפטית חשובה בשבילי, כי אני רוצה שמי שיבחר את ההחלטות בשבילי זה אנשים שאני בחרתי, ולא אנשים שאינם קשורים
Malgré la suspension, la réforme devrait être présentée au Parlement à partir du 30 avril, lors de la session d'été. Reste à savoir ce qu'elle contiendra. D'ici là, les manifestations devraient se poursuivre en Israël. Aux États-Unis, les autorités ont publié ces vidéos de caméras piétons portées par les policiers lors de leur intervention dans cette école de Nashville, dans le Tennessee, lundi, où Audrey Hale, 28 ans, a abattu 3 élèves et 3 employés. L'enquête a révélé que l'assaillant avait légalement acheté 7 armes à feu dans une armurerie locale et été suivi pour des problèmes psychiatriques. La police l'a abattu dans cet espace au dernier étage de l'école après l'avoir cherché dans l'ensemble du bâtiment. Le directeur général en charge des transports de la Commission européenne quitte son poste à sa demande. Henrik Hololei fait l'objet d'une enquête interne après les révélations selon lesquelles il aurait bénéficié de vols gratuits de la part du gouvernement qatari alors que son équipe négocie un accord aérien avec l'État du Golfe. S'il quitte la direction générale des transports, Henrik Hololei poursuivra son travail au sein de la Commission. At his request, the college has decided to appoint Henrik Hololei, who is currently the Director General for Mobility and Transport, to the position of hors-class advisor, as the position is called in the Director General for International Partnerships, and that this decision is effective as of the 1st of April. Cette décision fait suite au scandale de corruption au Parlement européen. Le Qatar est soupçonné d'avoir versé d'importantes sommes d'argent pour corrompre certains parlementaires. Si la Commission n'est pas impliquée dans cette affaire, les ONG dénoncent tout de même la faiblesse du code de conduite de l'institution. Pour la Commission, ce choix est un soulagement. Elle a défendu la décision de son directeur général d'accepter des vols gratuits du Qatar, car toutes ces missions étaient conformes aux règles internes. Toutefois, la validation de ces déplacements payés par un tiers était réalisée par Henrik Hololei lui-même, mais pour certains eurodéputés, cette annonce est insuffisante. Is it enough of a consequence if he is just moving from one job to another, basically keeping his same salary? I don't think so. As far as I understand, there is still a disciplinary procedure ongoing. So that's up now to the Commission services to determine that. But I think it clearly shows we cannot have director generals that authorize their own exception of free flights or gifts or whatever. Independent oversight, and when the rules are broken, there need to be sanctions, not just a reshuffle where people move to another job with the same pay. De son côté, la médiatrice européenne demande à la Commission de lui fournir des précisions sur des voyages d'affaires réalisés par des hauts fonctionnaires depuis 2021 et payés en partie par des tiers. Sécurité renforcée, multiplication des contrôles et déploiement du drapeau du Royaume-Uni. Berlin s'est mis sur son 31 ce mercredi pour l'arrivée du roi Charles III. C'est la première visite d'État à l'étranger du monarque britannique depuis son accession au trône. Ici, sa présence suscite surtout de la curiosité. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich frage mich, was sprechen wird, warum kommen wird und was uns zu erzählen hat. Ja, es ist auch ganz spannend, weil wir eigentlich auch in dem gleichen Hotel übernachten dann werden und was dann die Sicherheitsbestimmungen so sein werden, wird bestimmt spannend, ob wir ihn mal zu sehen kriegen oder nicht. Er wird seine Sache sicher gut machen, anders wie seine Mutter. Und da warten wir mal ab, was auf uns zukommt in nächster Zeit. Le roi Charles devait à l'origine se rendre en France avant l'Allemagne, mais ce voyage a dû être annulé en raison des troubles sociaux liés à la réforme des retraites. Des retraités suisses et un ancien maire français ont dénoncé mercredi l'inaction des deux pays devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une association regroupant 2000 femmes âgées de 73 ans en moyenne alerte sur les conséquences du réchauffement climatique sur leur santé. Es wurde nachgewiesen, dass wir älteren Frauen besonders empfindlich sind. Die Übersterblichkeit ist nachgewiesen, weil wir einfach ein bisschen mehr noch als ältere Männer oder als andere Personengruppen schneller krank werden von den Hitzewellen. Après avoir épuisé les voies juridiques nationales, elles espèrent créer un précédent qui s'appliquera à tous les signataires de la Convention européenne des droits de l'homme.
La France, elle, est poursuivie par Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe, une ville côtière du nord du pays, menacée par la montée des eaux. Les Tchèques manifestent également pour défendre leur retraite. Ce mercredi, ils étaient plusieurs centaines à défiler dans la capitale, Prague, contre la réforme du système prévu par le gouvernement. Ils critiquent principalement un possible relèvement à l'avenir de l'âge de la retraite jusqu'à 68 ans contre 64 actuellement. A nedovedu si představit v 68 letech, abych běhala po oddělení a pečovala o pacienty. Lidi by měli odcházet do důchodu tak, aby si ten důchod užili. To znamená, že je důležitá ta hranice toho dožití a toho vlastně, kdy ten člověk vstupuje do toho důchodu. Les syndicats réclament une retraite anticipée pour les professions exigeantes. La manifestation s'est déroulée sans violence. Les responsables syndicaux se disent confiants. Už to tady jednou bylo právě za pravicové koalice. Takže já věřím, že i tento protest, i reakce občanů, i ankety, které se k tomu dělají, budou jednoznačným důvodem, protože se žádný věk pro odchod do důchodu nezvýší. L'espérance de vie et la pénibilité du travail doivent être pris en compte, tandis que le montant de la retraite de base doit garantir une dignité pour le grand âge. Já bych byl moc rád, aby se takové protesty neodehrávaly, abychom věci byli schopni řečit debatě. Jestli tomu tak nebude, tak ten problém bude ještě větší. Les syndicats entendent poursuivre le dialogue avec le gouvernement, faute de quoi ils menacent d'organiser des manifestations plus massives.